Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Cette semaine, depuis Saint-Michel-en-Lerme, c'est Christine Elia qui va s'asseoir à côté de moi dans la voiture. Christine a commencé sa carrière en 1986 et depuis, elle a près de 15 albums. Et je vais vous faire une petite confidence. Quand j'ai dit à droite à gauche que je faisais une émission avec Christine Elia, eh bien j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit: ah mais ma maman aime beaucoup Christine Elia, ah mais quelle chance tu as de rencontrer une femme aussi gentille. Bref, c'est avec beaucoup de curiosité et de joie que je vais la recevoir et que je vais avoir envie d'échanger avec elle. Depuis donc ici Saint-Michel-en-Lerme jusqu'à l'Aiguillon, on va même aller jusqu'à la pointe de l'Aiguillon pour échanger sur elle et sur son parcours riche, comme vous pouvez déjà le constater. Bonjour Christine. Bonjour. Je fais vite. Il fait froid. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Je suis content de vous recevoir dans cette émission. Moi aussi, j'ai beaucoup enchantée. entendu parler de vous. Oui. Une petite notoriété. On vient souvent vous voir dans la rue en vous disant c'est vous, Christine? Ça arrive qu'on me reconnaisse. Ouais. Oui. Bon, c'est bien. Vous allez me raconter votre vie. On va vite dans la voiture parce qu'il fait vraiment froid. Allons-y. Mettez-vous à l'aise. Comment s'est révélée l'envie de chanter pour vous? Oh, j'ai toujours aimé chanter. Toute petite, oui, ça a commencé très tôt. C'est vrai, ça s'est passé comment? Moi, disons que mes parents me disaient même que je chantais avant de parler. C'est vrai. Et puis, j'ai été baignée dans la musique. Maman chantait, mes oncles, c'est-à-dire les frères de maman, chantaient beaucoup aussi. Oui. Mon grand-père chantait. Alors votre grand-père, voilà. vous appelez Christine Elia, Voilà, parce que votre grand-père mon nom. s'appelait Élie, c'est Voilà, ça? oui. Il vous a apporté quoi alors, votre grand-père? Disons qu'il avait un tonus extraordinaire et puis on passait des veillées à chanter. Des veillées à la Vendéenne? Là, et lui, il avait sa voix et bon, j'apprenais des petites chansons avec lui, quoi, que je chantais et j'ai de très bons souvenirs à ce sujet-là. J'imagine. Puis bien sûr, il est parti trop tôt. Il est parti avant de me voir chanter sur une scène. C'est ce que voilà. Vous avez commencé en 86, il vous a pas vu, il vous a poulé pas. Non. D'accord. Il était déjà parti, mais bon, j'ai voulu garder. Et je trouvais que ça sonnait bien, Christine Elia. Oui. Et vous êtes sortie de la Caillère Saint-Hilaire. C'est ça. Voilà. Quel souvenir d'enfance vous avez en dehors du fait que vous chantiez déjà? Oh, mes souvenirs d'enfance. Ouais. J'ai eu une enfance très heureuse. Voilà, dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Et d'ailleurs, c'est amusant d'avoir vraiment démarré dans mon village, quoi. Ouais. C'est là que vous vous êtes dit, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. C'est dans le village au départ. Disons que c'est grâce au village, puisque jamais j'aurais pensé chanter sur une scène. Au départ, c'était vraiment une passion, la passion de chanter. Puis après, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai composé. J'ai commencé à composer des poèmes et puis qui sont devenus des chansons. Mais vous vous êtes fait un peu tout seul ou vous avez quelque part autour de vous des gens qui vous ont dit: mais vas-y, continue Christine, ça te va bien de faire ça? Oui, ça a été fait de rencontres quand même, mon parcours. J'ai rencontré des musiciens et puis ça a été des étapes aussi dans mon parcours. Qu'est-ce qui vous satisfait dans la chanson? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que ça comble en vous, le fait d'écrire et puis de le proposer à un public? Disons que c'est imprévisible. Quand on écrit, on ne sait rien finalement. Oui. C'est après qu'on se dit est-ce qu'on a écrit, est-ce que ça peut plaire à quelqu'un, mais dans l'instant, en fait, moi, j'écris sur des sujets qui me touchent. Je peux croiser un regard qui m'inspire, un paysage. Il y a aussi un peu de ma vie, mais je suis le miroir en fait qui. Oui. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup, parfois surprise de l'effet que ça procure? Oui, oui, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré, j'ai été surprise que des gens s'arrêtent à... Alors, est-ce qu'il y a la voix au départ? J'ai une voix, c'est sûr, que je travaille aussi toute seule, mais bon, et ça fait un tout, en fait. Ma sensibilité peut-être rejoint celle des gens, en fait, c'est ça. Et puis les sujets que j'aborde, en fait, ce sont des sujets très, très simples que tout le monde peut s'y retrouver dans ce que je chante, je pense. Ouais. Voilà. Et alors ça marche bien parce qu'il y a
15 albums, ça veut dire que c'est quand même... Bon, c'est plus qu'une passion, enfin, il y a une part vocationnelle là-dedans quand même. Ah oui, il y a eu vraiment des années très prolifiques en écriture. Oui. Et puis, c'est vrai que j'ai rencontré Henri Chenuet, là, qui depuis 90, je crois qu'on a fait 11 albums ensemble, qui m'a toujours fait confiance en fait. Et c'est très agréable de travailler avec lui parce qu'on partage nos idées. Et puis, lui, il me fait des arrangements qui me plaisent toujours, quoi. Vous êtes auteur, compositeur... Oui, compositeur, interprète. Vous avez tout, vous? Oui, parce qu'en fait, quand j'écris, tout vient en même temps. Souvent, j'ai une phrase et puis la mélodie, je l'ai dans la tête aussi. Ça veut dire que vous êtes totalement habité, en fait, par les sujets, par la musique, oui. Votre ordinaire est musical. Oui. Votre quotidien est musical. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Oui. Vous écoutez de la musique tous les jours ou des choses comme ça? Oui, j'ai besoin. Puis de chanter aussi. Je chante chez moi, dans ma voiture. C'est un merveilleux exutoire pour chasser les pensées tristes, chanter. Oui. Mais je vois que vous êtes douce et plutôt... Vous êtes plutôt d'une bonne nature, d'une nature joyeuse? Oui. Puis très philosophe sur la vie. J'ai eu aussi des petits moments de difficultés, mais j'arrive toujours à les surmonter. En fait, quand les gens me croisent, ils me croient fragile, ce que je ne suis vraiment pas, parce que finalement, je suis assez forte. Je sens bien ça, oui. Moi. Oui. J'ai une personnalité un peu ambivalente, parce que c'est vrai que quand je suis au naturel, je peux paraître très secrète et très réservée. Mais en fait, quand je suis sur une scène, je suis un autre personnage, quoi. On dit souvent ça, qu'il y a une bascule. Oui. Qui sont vos maîtres? On peut dire qu'il y a des maîtres? Pas vraiment. Dans la chanson? Non, pas vraiment. C'est vrai que j'écoute toujours les grands auteurs comme Brassens, Brel. Et ça a toujours été mes favoris. Mais il y a des chansons actuelles qui me plaisent bien aussi. Oui. Je suis sensible aux voix aussi beaucoup. D'accord. Par exemple, des voix de femmes comme Noah, Sœur Marie Kérouz. Enfin, il y a vraiment des voix magnifiques. Que j'aime écouter. Et je le dis devant la caméra, je suis épatée parce que moi j'écoute Sœur Marie Kérouz. Oui. Je pense qu'en Vendée on n'est que deux. Ah bon? Il y a quand même pas beaucoup de monde qui écoute Sœur Marie Kérouz. Non, mais c'est vrai qu'elle ne revient peut-être pas beaucoup. C'est une religieuse libanaise. C'est ça. Qui chante merveilleusement bien. Oui. Effectivement. Il y a une sensibilité, il y a tout un... Et moi, je pensais, en préparant cette émission, je pensais à une chanteuse qui s'appelait Isabelle Aubray. Ah oui, aussi. Et j'ai pensé à elle en préparant cette émission pour vous. Ouais. Il y a des gens qui me disent que ma voix leur rappelle Isabelle Aubray. Ouais. Bon, ça va, c'est un beau compliment quand même. Oui. Oui, parce qu'elle est vraiment au top au niveau de la voix, oui, c'est sûr. Bien sûr. En préparant cette émission, et moi je trouve ça épatant, vous m'avez dit que vous aviez travaillé en prison pendant 39 ans. Voilà, oui, il fallait gagner sa croûte et donc j'ai passé un concours à un moment donné et donc j'ai été nommée à la prison vous étiez de Nantes. surveillante de prison? Non, vous étiez dans les bureaux? Au secrétariat. Secrétaire administrative. Voilà, oui. Quel univers! Ça vous inspire ou au contraire ça vous a permis, ça vous mettait, où le chant justement était un exutoire? Parce que là vous avez dû en voir des misères. Oui, c'est sûr. Puis rien que la prison en elle-même, c'est un monde à part. C'est comme une petite ville, en fait. Oui. Quand on rentre à l'intérieur, on est enfermé quand même. Oui. Et puis il y a une hiérarchie, il y a l'uniforme. Et puis non, c'est très spécial. Mais j'ai aimé mon travail quand même parce que j'ai trouvé un accueil chaleureux parmi les personnels, la direction. Mais en même temps, j'avais besoin de la chanson à côté pour sortir des choses. C'est m'évader, vraiment. Et dans votre environnement professionnel, les gens savaient que vous étiez chanteuse? Pas tous, parce que j'étais très discrète sur le sujet. Vous retourniez en Vendée. Mais ma direction le savait, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Oui. Vous avez fait l'Olympia. Oui. Et ça, c'est quand même top. Oui, parce que moi... ça a été une expérience... C'était en quelle année? En 88, donc ça date quand même. Mais oui, mais quand même, quand on dit on a fait l'Olympia, tout le monde dit, mais il y a comme pas... c'est mythique. Ah oui. Ça s'est présenté comment? Mais ça s'est présenté que
Un jeune homme avait gagné un concours cette année-là et son prix, c'était un passage à l'Olympia. Et donc, il s'est entouré d'un certain nombre de personnes, dont j'ai fait partie. Et donc, j'avais qu'une chanson à chanter, mais ça a été vraiment un souvenir mémorable parce qu'il y a même un quart de la Caillère qui était parti. Donc 200 personnes sont venues me soutenir ce jour-là. C'est bien. Donc c'était vraiment sympathique. Ah, c'est merveilleux. Et de fouler cette scène où tant de grands sont passés, c'était surtout ça, le frisson. Bon, j'imagine bien. Je vous emmène à la pointe de l'Aiguillon. Parce que votre dernier album s'appelle Un balcon sur la mer. Libre comme la mer. Libre comme la mer. Je vous promets que je l'ai préparé et que je viens de rater. Mais j'aime beaucoup ce paysage sauvage. Et là voilà, et je me suis dit, on va aller se promener. Alors il fait pas très chaud, mais on va quand même aller se promener au bord de l'eau pour continuer à échanger. Ça vous va? Parfait, oui. Voilà. Et puis on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Vous avez choisi du Sting. Moi, je pensais que vous alliez choisir un nouveau morceau, mais non, vous avez choisi Fragile de Sting. Tu allais changer. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ça. J'aime d'abord la mélodie de Sting, cette mélodie-là, avec son solo de guitare. Oui. Et puis, dans cette chanson, il dit que la violence, rien ne naîtra de la violence, ne naîtra jamais de la violence. Et avec des mots poétiques aussi, il dit que tant que la pluie tombera en larmes d'étoiles, toujours elle nous dira que nous sommes fragiles. D'accord. J'aime bien cette... C'est très bien. On écoute Fragile de Sting. Et puis donc on va à la pointe de l'Aiguillon, qui est un endroit qui a été très fragilisé, bien sûr. On est en train de longer la côte là. Et on connaît l'histoire terrible de l'Aiguillon. Steal our one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Christine, on est ici à la pointe de l'Aiguillon. On est au bout de la Vendée. Hein. Ouais. Vraiment au bout. Moi, j'ai une pensée pour les victimes de Xynthia, parce que j'étais là, moi, en 2011, quand ça s'est passé. Voilà. Vous avez écrit sur la mer? C'est pour ça que je vous emmène là. Oui, je suis assez inspirée par la mer. Ouais. C'est-à-dire? Disons que ça correspond à mes états d'âme, disons. Souvent, pour beaucoup de gens. La mer en toute saison. C'est pour ça que moi, je vous y ai emmené. Et là, alors, c'est l'objet de votre album. Vous avez fait un album sur la mer. Oh non, dans les autres, il y a aussi... Non, mais il y en avait dans les autres. Mais là, celui-là est spécialement dédié... Libre comme la mer, c'est son titre. À la mer. Comment vous avez écrit toutes ces chansons? Racontez-moi ce processus d'écriture de l'ensemble de ces chansons et de cet album. Mais disons que déjà, j'avais un petit stock de chansons. Mais quand on démarre un album, je suis toujours survoltée et inspirée avec d'autres chansons, quoi. D'accord. Et en fait, c'est pas vraiment les premières qui sont forcément retenues. Ouais. Comment vous faites votre choix? Ça dépend des orchestrations, souvent, pour qu'il y ait quand même une variété. Et puis, des chansons qui me touche le plus et que j'ai envie de mettre sur mon album. D'accord. Ça veut dire que pour un album qui a, je sais pas combien de Elle a 12 chansons, titres, celle-ci. 12 titres, vous en avez peut-être 25? Oh oui, j'en ai beaucoup plus, oui. Ouais. Que Christine Elia a des liasses comme ça chez elle, de chansons qui sortiront pas? Il y a des textes, des poèmes qui, quelquefois, restent dans les cartons, mais bon, peut-être qu'un jour... ils ressortiront. Ah, ça c'est bon à savoir. Est-ce que quand l'album sort, on est déjà sur le suivant, ou on a envie de le faire vivre du mieux qu'on peut? Est-ce que c'est un aboutissement ou c'est un point de départ, un album? C'est une étape, disons. Il y a toujours des... Non, moi, c'est jamais fini. Hein. Je crois que c'est Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve ». Mais moi, c'est pas le cas, quoi. Je pense qu'on a toute une vie pour chercher, pour avancer. Et c'est vrai que quand je réécoute mes premières chansons, je me dis ça correspond plus maintenant à ce que je suis maintenant. Donc on évolue beaucoup. Ces albums-là,
se vendent. Alors, j'ai vu que c'était à la librairie Siloé à La Roche-sur-Yon. Oui, il y en a notamment. à Siloé. Vous avez un numéro de téléphone. On donnera le numéro de téléphone. Il va s'afficher pour qu'on puisse vous contacter directement. Et puis, je prépare un site sinon... aussi. Je vous vais me faire un site Maintenant que bien vous êtes spécifique. joyeuse retraitée, vous avez du temps à donner. Qui sera plus facile pour les gens pour me trouver, quoi, pour correspondre. Et voilà. Alors, vous n'avez pas réussi à en vivre. Non. Est-ce que vous réussissez à en vivoter? Oui, j'en vivote, parce que quand même, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans le paysage musical et j'existe encore, donc c'est pour moi une satisfaction quand même. Qu'est-ce que vous préférez, l'écriture? Vous préférez l'orchestration et la composition de l'album? Vous préférez la scène? Ah, c'est difficile, hein, parce que j'aime les deux. J'aime la composition, parce que c'est exaltant d'écrire. Et puis la scène, ben là, c'est l'osmose, quoi, quand même. Surtout quand on a un public nombreux en face de soi. Allez, on va continuer la balade. Vous me disiez que vous aimiez particulièrement venir vous promener toute seule à la plage? Oui, parce que là, je rêve, je ramasse des coquillages, je regarde les vagues. Ça, comme je vois que je sais que vous êtes une artiste, vous avez d'autres passions que la chanson? Vous peignez, vous dessinez, vous créez d'autres choses? Ou vraiment la musique a pris toute la place? Je suis un petit peu manuel aussi, j'aime bien la broderie. Bon, c'est vrai? Oui, c'est autre chose, mais ça me détend. Et donc vous aussi. fabriquez vos propres tenues, par exemple, ou des choses comme ça? Je peux broder n'importe quoi, oui, ça me plaît bien. Vous êtes une vraie Vendéenne, en fait, hein? Ah oui. Ça, c'est vraiment à la Vendéenne. Les racines sont. On aime la broderie. Bien ancrées. Quel est l'album qui, à vos yeux, vous représente le plus dans les 15? Ah, c'est difficile, ça. Parce que chaque album, dit que vous aviez évolué, c'est une partie de vous, etc. Il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez plus? Oui, dans les premiers albums, je trouve ma voix un petit peu fluette, un petit peu. Et puis les chansons, c'est pareil, évoluent aussi selon ma vie, selon les rencontres. En tout cas, je voulais dire que je me fiche des modes, quoi. J'écris ce qui sort du cœur, en fait. Puis, tant pis, advienne que pourra. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'album qui a plus grâce qu'un autre à vos yeux? Non. J'ai bien aimé Prendre la mer, qui était l'avant-dernier, parce que j'aimais bien l'ensemble des chansons aussi. Vous trouviez qu'il y avait une harmonie? Oui, je sais pas, bon, ça dépend des chansons. Bien sûr. Quand vous donnez un concert, vous avez expliqué qu'il y avait une vraie transformation en vous. Vous êtes toujours surpris de l'effet que ça vous procure et que ça procure aux autres? Ce travail d'écriture qui se transforme en musique Mais quand je vois que la communion se fait entre moi et le public, c'est là que ça touche, quoi. Ça fait quelque chose. Puis je me dis, bon, ça vaut le coup de continuer quand même. Bien sûr. Comment expliquez-vous cette longévité? Je ne sais pas. Je pense que les gens se retrouvent quand même dans mes textes. C'est quelque chose qu'ils auraient peut-être aimé dire aussi. Et puis, ils l'entendent, donc ça les rapproche de moi. Et puis, bon, est-ce que la voix aussi les porte aussi, tout ça, quoi. Il y a un ensemble. Bien sûr. Comment vous la travaillez encore aujourd'hui, votre voix? Parce que c'est un travail. Oui, et puis je suis autodidacte. J'ai toujours fait toute seule. Donc Même la composition musicale, vous n'avez jamais pris de cours de musique? Non, je fais tout comme ça, d'instinct. Non. Et ma voix, je chante tous les jours, et puis c'est vrai que ça se travaille. C'était un petit don du ciel au départ, et puis quand même, il faut travailler. Et donc, vous préférez votre voix d'aujourd'hui à celle d'hier, si j'ai bien compris? Oui. Elle a plus de profondeur, plus de... je trouve. Est-ce que vous êtes déjà sur l'écriture du prochain album? Là, justement, avec la sortie d'une clé USB que je présenterai bientôt, j'ai des nouvelles chansons, Des inédites? Des inédites, oui. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va retenir que bientôt, vous pourrez retrouver Christine Elia avec une clé USB qui regroupera l'ensemble de ses chansons. On a une date de concert ou pas? Oui, le 4 mars.
4 mars. Oui, vous me l'avez dit. Le Pont Morino. Ah, salle du Pont Morino. À 16h. À La Roche-sur-Yon, à 16h, vous pourrez Voilà, venir voir donc un chanter concert Christine avec Elia. un musicien. Et aller chercher ses albums et achetez-les. Merci beaucoup Christine d'être Merci. venue nous voir. Et puis Merci. grâce à vous, on a découvert ce beau paysage que moi-même oui, c'est superbe. je ne connaissais pas. On va continuer à se promener. À la semaine prochaine. Salut.